Bonjour et bienvenue au podcast Viens t'inspirer, animé par les membres du club entrepreneuriat de Sainte-Foy. Nous sommes une quinzaine d'étudiants très motivés et nous accueillons différents entrepreneurs pour nous raconter leur parcours inspirant. Bonne écoute! Alors bonjour tout le monde, vous écoutez le podcast Viens t'inspirer. Notre mission est d'allumer la flamme entrepreneuriale. Aujourd'hui, nous accueillons Alexis Bégin, copropriétaire chez Beko. Allô? Bienvenue à notre podcast, Alexis. Je te connais déjà depuis un bon moment, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te décrirais? Premièrement, merci de m'avoir invité. C'est le fun de participer à ce genre de podcast qui parle de l'entrepreneuriat québécois. Très, très, très plaisant. Comment je me décrirais? Je suis un homme d'affaires, jeune homme d'affaires de Québec. Je suis propriétaire de Beko La Boîte à Beignes, également franchisé de Couteau Comptoir à Tartare, puis plein d'autres projets qui s'en viennent. Donc, c'est pas mal ça. Donc, comment tu décrirais ton entreprise à quelqu'un qui ne connaît pas Beko? Quelqu'un qui ne connaît pas Beko, je dirais premièrement, dans le fond, Beko La Boîte à Beignes, c'est vraiment une boutique de beignes artisanaux. Mais ce qui nous distingue vraiment des beignes qu'on connaît, c'est la décadence, puis vraiment la qualité des produits. Donc, on a vraiment des saveurs novatrices qui changent à tous les mois. Puis, on a également une gamme de beignes vegan. Finalement, on a aussi là, une gamme de breuvages. On a des laits frappés, des smoothies et toute une gamme de café. OK, très, très intéressant. Puis, on va commencer direct avec le gros du sujet. Puis, on va commencer alors avec des questions qui portent plus sur ta carrière d'entrepreneur. Donc, toi, vraiment, en tant qu'associé au Beko. Puis, la première question qu'on aurait, justement, ce serait, est-ce que c'est plus toi ou c'est ton associé Antoine qui a eu l'idée de fonder Beko? L'idée de Beko vient à 100%, l'idée initiale, on va dire, vient vraiment à 100% d'Antoine. Dans le fond, lui est allé visiter un de ses cousins en Ohio. Puis son cousin il l'a apporté dans une boîte à beignes là-bas. Un concept vraiment que Antoine a trippé sur le concept. Fait que de retour à Québec, il cherchait une place comme où étudier, il y a des travaux et tout. Donc, il voulait étudier dans le même genre d'endroit, mais il n'en a pas trouvé. Puis, il étudiait vraiment dans le domaine un peu de l'entrepreneuriat. Donc, il s'est dit, crime, let's go. Je travaille sur le projet, tu sais. Il a travaillé un peu sur le projet, puis finalement, via l'entremise d'un ami qu'on a en commun, je suis rentré dans le projet, puis on a démarré ça ensemble. OK, quand même. Wow. Puis, je vais rentrer dans une petite question un peu plus profonde. C'est quoi qui est la plus grosse difficulté? C'est quoi qui a été la plus grosse difficulté quand vous avez démarré Beko? La plus grosse difficulté, c'était vraiment question monétaire. Puis ça, c'est un conseil que je vais donner à n'importe qui se part en affaires. Tout coûte vraiment plus cher que ce que tu prévois. Fait qu'on était rendu à ouvrir. On était prêt à ouvrir, en fait. Littéralement, tout était prêt, mais on n'avait pas payé l'équipement de cuisine. Puis il nous manquait 25 000 pour payer l'équipement de cuisine. Fait qu'en tout cas, par miracle, on a réussi à s'arranger puis à ouvrir. Mais non, vraiment, l'argent puis se faire un vrai bon budget, des vraies bonnes prévisions, là, c'est ce qui est le plus difficile. OK. Puis, sinon, tu as étudié en quoi? Est-ce que c'était quelque chose qui était relié à l'administration? Est-ce que tu savais comme pas mal déjà que c'était là-dedans que tu voulais aller? Pas en tout. J'ai étudié en génie civil. J'ai mon bac en génie civil. J'ai même commencé une maîtrise. Mais ça faisait une couple d'années que je voyais un peu le monde de l'entrepreneuriat, puis je trouvais ça vraiment intéressant. J'avais plus ou moins de projets. Tu sais, je travaillais sur des petits projets de mon côté. Mais vraiment, quand j'ai rencontré Antoine, puis j'ai vu son projet, puis j'y croyais vraiment, je me suis dit, let's go, je fonce. Fait que j'ai abandonné ma maîtrise en génie civil pour me consacrer à faire des beignes. Donc, ouais. Quand même, quand même.
Ouais, c'est Un ça. gros, C'est un quand gros même assez move. différent du beigne à génie civil, là. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, mine de rien, tu sais, on a quand même eu des cours comme d'analyse financière, là, tu sais, analyse de projet, comparaison de projet, puis tout le côté mathématique là, qui m'a quand même aidé là-dedans. OK. Ok, ouais. Puis, qu'est-ce qui te passionne dans ta carrière d'entrepreneur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient vraiment, qui va vraiment, qui te passionne dans le fond, là, qui va vraiment t'aider à comme te dire, genre, ouais, c'est là-dessus que je veux m'en aller, puis... Ben, c'est vraiment le fait de travailler pour son propre projet, finalement. Tu sais, pour vrai, c'est le meilleur feeling au monde de savoir qu'à chaque fois que tu mets une heure de travail, c'est vraiment pour toi, pour ton entreprise. Fait que c'est super motivant, puis c'est passionnant carrément ça. Puis il y a un peu la liberté qui vient avec. Tu sais, si un jeudi, ça me tente vraiment d'aller skier, je peux y aller. Tu sais. Je le ferai pas nécessairement, mais il y a quand même une liberté qui vient avec ça qui est vraiment le fun. Ouais, ok, je comprends. Puis, c'est ça, justement, quand tu étais plus jeune, mettons, tu sais, vraiment plus peut-être primaire, secondaire, est-ce qu'il y avait un métier que tu voulais faire? Ben, tu sais, primaire, c'est sûr que comme tout le monde au primaire, policier, pompier, c'est Ouais, vraiment. c'est ça. Ouais. C'est vraiment ça que je rêvais. Mais si on dit un peu plus tard, secondaire, j'hésitais beaucoup entre génie mécanique, génie civil, mais c'est clair que je voulais faire quelque chose dans le domaine de l'ingénierie, tu sais, créer un peu des objets, puis tout le côté mathématique de la chose, je suis quand même à l'aise Ok. dans cette matière-là. Fait que je voulais m'aligner vers le génie, c'est sûr. Si j'avais pas été en affaires, j'aurais eu quand même une belle carrière d'ingénieur, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Mais c'est ça, finalement, les beignes sont venus me chercher. Ouais. Alright. Puis, y a-t-il quelque chose qui, tu sais, comme là, tantôt, tu sais, tu nous as dit, tu sais, vraiment, quand tu te pars en affaires, c'est vraiment prévoir l'argent parce que tu sais, comme là, mettons, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver et tout. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de primordial en entrepreneuriat que tu nous dirais que vraiment, à part peut-être le côté argent, là? Quelque chose de primordial vraiment comme quelque chose que ça prend quand tu es entrepreneur ou Ouais. comme une qualité un peu là, Ouais, un d'entrepreneur. peu comme une qualité pour être entrepreneur. Ouais, je comprends. Ça va paraître un peu contre-intuitif, mais faut vraiment pas que tu sois motivé par l'argent quand tu te pars en affaires parce que quand tu commences, tu t'en fais pas d'argent, tout Non. simplement. Là, à moins que tu aies l'idée du siècle, puis tu pars sur une lignée vers le ciel. Mais tu sais, pour vrai, avant que tu en fasses, c'est long. Fait qu'il faut pas que ce soit ça qui te motive, parce que sinon, tu vas te décourager vraiment vite. Tu vas te Ouais. décourager, tu vas commencer à couper les coins ronds pour essayer de faire un peu plus d'argent ou peu importe. Puis c'est ça qui va faire en sorte que l'entreprise ne fonctionnera pas. Fait que, tu sais, au début, il faut être prêt à mettre beaucoup d'heures, à être peu rémunéré. Puis les choses finissent toujours par fonctionner, là, ou pas, mais en tout cas, on souhaite toujours qu'elles finissent par fonctionner pareil. Ok. Tu sais, pour connaître Beko, tu sais, qui, moi, il va quand même souvent, ça a l'air de quand même bien fonctionner, là. Tu sais, je pense que ça fait comme 2 ans que c'est parti maintenant, puis pour vrai, ça a l'air quand même d'être un beau projet. Ça, Puis ça a ça l'air de bien fonctionne fonctionner. super bien aujourd'hui, ça fonctionne super bien. Pour vrai, moi, à chaque jour, je me trouve chanceux que justement de pouvoir avoir une entreprise qui fonctionne aussi bien. Mais tu sais, je ne cacherai pas que dans les premiers mois, la première moitié d'année, tu sais, il a même déjà fallu que j'emprunte de l'argent à un ami pour payer des employés, tu sais, des trucs de. C'est tout le temps ça quand on commence une Ah oui. entreprise, tu sais, c'est inévitable. Mhm. Ouais. Puis sinon, ben, tu sais, avant de partir l'entreprise, j'imagine que tu avais une certaine idée de comment ça allait être. Mais est-ce que c'était vraiment comme tu te l'imaginais? Euh, je crois que oui, je crois que oui. Tu sais, je me faisais pas de fausses attentes que, je veux dire, être en affaires, c'était conduire une Lamborghini, puis Ouais, ouais, je c'est sais pas, sûr. tu sais, mine de rien, le day-to-day, ça reste que c'est beaucoup d'administration, c'est d'être devant l'ordi, remplir des formulaires, tout, tu sais, c'est pas, le day-to-day n'est pas si excitant que ça, puis tu sais, je m'y en attardais aussi, mais c'est tout ce qu'il y a autour qui est super plaisant, les opportunités, les rencontres,
la liberté qui vient avec. Mais ouais, je pense que je m'attendais un peu quand même à ça, là. OK. OK. Puis, où est-ce que tu vois ton entreprise dans 2 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans? Est-ce que vous vous projetez quand même assez loin? On se projette, je te dirais qu'on se projette jusqu'à 5 ans à peu près. Après ça, c'est dur à dire. Est-ce qu'on veut devenir une compagnie internationale, mondiale, une étape à la fois. Je dirais dans la prochaine année, en fait, on veut ouvrir une plus grosse cuisine, une cuisine centrale qui va vraiment distribuer à nos comptoirs. Parce que la cuisine qu'on a présentement à Sainte-Foy est vraiment trop petite pour la demande qu'on a. Puis on ne pourrait pas ouvrir un troisième Beko, par exemple, avec cette cuisine-là. Donc vraiment, à court terme, on veut ouvrir une cuisine centrale, ouvrir un troisième Beko à nous, les propriétaires. Puis ensuite, on serait prêt à lancer l'entreprise sous forme de franchise. OK, ouais. Donc, on travaille aussi présentement là, sur toute la logistique de la franchise, là. OK. OK. Puis Puis, dans 5 ans, c'est sûr qu'on veut ouvrir à Montréal aussi. Là, c'est une question de logistique, de transport à cette heure. Fait ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va avoir 2 cuisines centrales, une à Québec, une à Montréal, puis ils vont distribuer à tous les points de vente au travers de la province. OK, ouais, OK, c'est nice. Puis, sinon, mettons, est-ce qu'il y aurait un petit truc que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'affaire? Des trucs, il y en a plein. Se lancer avec un associé, ça, pour vrai, Ouais. j'aurais jamais pu faire ça tout seul. Puis, tu sais, pour vrai, à 2, le travail va pas 2 fois plus vite, il va 4 fois plus vite. Parce que chacun peut mettre du temps dans les choses qui sont bonnes. Puis, quand tu as une indécision, quand tu as de la difficulté à prendre une décision, à 2, on débat, on parle, on jase, on trouve qu'est-ce qui est le mieux, puis ça va super bien. Puis aussi, on peut se motiver entre nous, puis se craquer, tu sais, quand les choses vont moins bien ou quand on est hésitant. Mhm. Puis sinon, tu sais, essayer d'avoir un petit réseau, des contacts. Tu sais, les soirées réseautage, c'est peut-être pas les choses les plus plaisantes au monde, mais tu sais, ne serait-ce que de parler à du monde, avoir des conseils, avoir la carte de quelqu'un, puis ah, crime, oui, c'est vrai, cette personne-là, j'y pense, j'ai justement besoin de, je sais pas, prendre des photos, puis ce gars-là était photographe, tu sais. Avoir des contacts, c'est vraiment le fun, ça permet de probablement pas se sentir seul dans le projet, puis de réussir à avoir des deals, des ententes, des partenariats, etc. Ouais, OK, ouais, je comprends. Mhm. Puis, Puis dernier conseil, très important, c'est triste, mais une poignée de main, ça veut vraiment rien dire. Faut que tout soit officialisé par des contrats. C'est plate, ça coûte cher, Ouais. mais OK. c'est trop facile de se faire avoir, là, puis ouais. ouais, ça c'est vrai. On sait jamais quand, avec qui, etc. Quand on connaît pas vraiment la personne au fond. Ah ouais. Fait que pour un peu les recettes de beignes, c'est qui s'est occupé de les développer? C'est moi, en fait. C'est moi, initialement. Moi et Antoine, mais on va dire surtout moi. Initialement, qui a développé les recettes. J'ai quand même un bon background un peu culinaire, là. J'ai toujours été intéressé par la bouffe, là. C'est littéralement, je dirais, une de mes passions. Fait que quand il fut le temps de développer... En fait, initialement, Antoine, il cherchait un pâtissier carrément pour devenir associé avec. Fait que quand j'ai vu Antoine pour la première fois, j'ai fait comprendre que j'allais pouvoir développer quand même les recettes, même si j'étais pas qualifié comme étant un pâtissier. Puis Ouais. comme de fait, ça a bien été. Là, maintenant, on a engagé un chef à temps partiel qui nous aide à développer les recettes. Donc, j'ai un peu délégué ça, mais je supervise quand même le tout, là. OK. OK. Puis, sinon, ça avait l'air de quoi un peu ton expérience antérieure en cuisine avant de te lancer puis de commencer à faire des beignes? C'est self-made, là, comme on dit. Fait que c'est juste moi qui cuisinais pour moi. OK. Ouais, j'ai travaillé au Burger King, mais on s'entend, c'est pas des grosses recettes. J'ai jamais pour autant été cuisinier dans un resto. Mais tu sais,
Je m'auto-proclame quasiment comme étant une encyclopédie de la bouffe, là. Fait que quand il a fallu développer une recette de beigne, je savais déjà quoi faire, puis c'est allé quand même assez vite, là. Fait que j'ai pas tant de background, j'ai pas été chef, mais j'ai toujours été vraiment beaucoup intéressé par la nourriture. OK. Bon, ben super. Ben merci beaucoup pour ces bonnes réponses-là. Puis, dans le fond, on va y aller un petit peu plus avec, tu sais, on a parlé un petit peu de l'entreprise, mais c'est surtout aussi avec toi. Dans le fond, on va parler un petit peu plus de Beko. Oui. Fait que la première question, dans le fond, Nathan va pouvoir te la poser. Vas-y. Oui. Mais alors, c'est pas bien compliqué, mais on se demandait, le nom Beko, ça vient d'où? Beko, c'est Antoine qui avait déjà le nom quand je l'ai rencontré pour la première fois. Beko, c'est simplement le début de Beigne, B-E-I, puis Co, un peu comme compagnie, donc comme la compagnie de Beigne. Puis il a décidé de mettre un K à la place du C parce qu'il trouvait ça cool. Ouais, Puis ce qui est intéressant avec Beko, c'est que c'est court, seulement 2 syllabes, puis ça se dit quand même bien en anglais. Donc, tu sais, je disais qu'on ne sait pas encore si on vise l'international, mais si jamais, on a quand même le nom pour pouvoir le faire, tu sais. Ouais. Ouais, OK. Ouais, c'est quand même... j'ai bien pensé. C'est quelle importance que vous donnez aux ingrédients locaux, les ingrédients du Québec? Ben, c'est sûr que c'est très important. De toute façon, la disponibilité de bons produits québécois est là. Tu sais, moi, si je veux de la purée de fraises ou de la purée de bleuets ou des bleuets surgelés ou même frais, whatever, pendant la saison, tu sais, c'est là. Puis la qualité, je veux dire, il n'y a rien de mieux que les fraises du Québec, tu sais. Aussi, on essaie vraiment beaucoup de faire des partenariats avec des compagnies québécoises. Tu sais, on a eu un beigne avec Cookie Bluff, on a eu un beigne avec la distillerie Mariana, on a eu un beigne avec Monsieur T, Monsieur Cocktail. C'est sûr, j'en oublie, là, mais on essaie vraiment de faire le plus de partenariats possible avec des marques québécoises. C'est sûr que aussi, pour les ventes pures et dures, de temps en temps, on va sortir un beigne à une barre de chocolat internationale. Ouais. On n'a pas le choix, tu sais, un Kit Kat ou un beigne Coffee Crisp, mais ça reste c'est plus intéressant de faire ça avec des marques québécoises quand même, là. On s'entraide, puis c'est bien plus fun comme ça, là. Ouais, c'est sûr. C'est clair, ouais. Puis, ben, on le sait, tu sais, de nos jours, les employés, tu sais, ça court pas nécessairement les rues tant que ça. Fait qu'est-ce que vous avez comme une certaine technique ou comme une gestion particulière de vos employés, tu sais, pour faire qu'ils restent ou, tu sais, pour vraiment les motiver? Je vais être très franc, c'est peut-être le domaine dans lequel on excelle un peu moins. Vraiment pas dans le sens qu'on se fout de nos employés, là, c'est vraiment pas ça. Mais tu sais, on n'a pas de programme vraiment établi. De temps en temps, on va faire un tirage. De temps en temps, on va faire une petite soirée Zoom. On essaie d'avoir des activités, mais on pourrait vraiment être plus sa coche que ça, je le sais, puis on va l'être aussi dans un futur proche, là. Mais non, pour être franc, on n'a pas tant de programme. On essaie juste que ça soit vraiment le fun de travailler. Je veux dire, si on a des requêtes, on les écoute, on essaie de changer les choses le plus rapidement possible. Mais c'est ça. On essaye au moins que ce soit le fun de travailler chez nous, tu sais. Ouais, c'est sûr. À moins des choses, là. Ouais, exact. Puis, sinon, de l'idée de Beko, vraiment comme, tu sais, l'idée seulement, à l'ouverture, ça vous a pris combien de temps? OK, de l'idée à l'ouverture. Ouais. Quand Antoine m'a rencontré, ça faisait déjà peut-être bien 1 an que lui avait l'idée, mais c'était pas, c'est vraiment pas concret, là. C'était le nom, un peu les produits qu'elle allait vendre, mais pas, sans plus. Puis on s'est rencontrés en juillet 2017. Puis en novembre 2018, on était ouvert. Fait 1 an et quart à peu près, là, 1 an et quelques mois. Fait que c'est quand même allé assez vite, pour être franc, là. La journée qu'on a signé le bail, je capotais, j'étais là, hey, on est-tu vraiment prêt, tu sais? Ouais. C'est allé assez vite, ouais. OK. Donc, aussi pour, tu sais, vu que vous êtes 3 copropriétaires, comment vous divisez un peu les tâches dans l'entreprise? Ouais, on a la chance d'être vraiment complémentaires, ça, c'est notre force.
On a chacun on a trois domaines dans lesquels on excelle. Antoine, c'est vraiment marketing. C'est lui qui s'occupe du marketing. C'est lui qui supervise notre stagiaire en marketing, qui est Nathan, pour ceux qui ne savaient pas. Exact. Fait que c'est ça. Fait que lui, il s'occupe vraiment beaucoup du marketing, puis il est bon en négociation puis en vente. Donc, quand il s'agit de négocier quelque chose ou représenter Beko, c'est toujours lui qu'on met au front. Sinon, Jean-Sébastien a un sens artistique super développé. Donc, c'est lui qui s'occupe de prendre les photos de nos produits, tout le graphisme. Le design des boîtes, c'est lui qui l'a fait. Nos boîtes sont incroyables. Fait que c'est lui. Puis c'est aussi un homme à tout faire. Là. Donc, dès qu'il y a une réparation, dès qu'il y a... faut penser à quel genre de frigidaire qu'il faut acheter. Des trucs de même que moi, je ne passerai jamais de temps à faire ça, mais lui, il passe le temps, il prend le temps d'analyser ça et tout. Il est super bon là-dessus. Moi, c'est plus côté analytique, chiffres. Là. Donc, je m'occupe de tout ce qui est calcul de cost, vérification de la rentabilité, tout ce qui est comptabilité aussi. Je ne fais pas la comptabilité, là. On a une comptable qui l'a fait pour nous, mais tout gère la comptabilité avec elle, les ventes et tout ça. Puis sinon, pour le développement des recettes, là, comme on parlait plus tôt, je supervise pas mal ça. Toute la paperasse, tout ce qui est administratif, c'est tout moi qui s'occupe de ça aussi. Là. Ouais. Okay. Les tâches sont vraiment bien séparées, on sait ce qu'on fait, puis on ne se pile pas souvent d'un pied. Là. Mm-hmm. Puis sinon, une question quand même très importante pour notre podcast, là, avec la concurrence, là, vous faites comment pour rester vraiment innovant puis toujours d'actualité? Premièrement, on sort 3 nouveaux beignes à tous les mois. Ça paraît pas, mais ça demande énormément de logistique. Trouver les fournitures, trouver tous les ingrédients chez des fournisseurs, développer des recettes qu'on sait que tout le monde aime, une vegan à tous les mois, un beigne fourré, un beigne normal, s'arranger pour pas que les beignes se ressemblent trop, s'arranger pour que les employés savent comment les faire. Donc, je pense que juste ça, avoir 3 beignes à tous les mois, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose que le monde s'attend, sont un peu curieux, bon, ça va être quoi ce mois-ci? Je pense que ça, c'est un point fort de Beko. Puis sinon, en tout cas, c'est sûr, je prêche pour ma propre paroisse, mais je pense vraiment qu'on a les beignes les plus décadents au Québec, carrément. Je veux dire, regardez n'importe quel autre beigne érable et bacon, comparer la quantité de bacon qu'eux y ont puis que nous, on a dessus, je pense qu'on est imbattable là-dessus. Là. Fait que c'est vraiment la qualité puis la décadence, c'est les 2 points qu'on essaie toujours d'être on top, si on veut, pour justement se démarquer de la compétition. Oui. Merci beaucoup, Alexis. Là. On commence à manquer de temps, mais c'est super gentil de ta part de nous avoir partagé l'histoire derrière votre entreprise. Puis c'est vraiment très intéressant aussi parce que on sait tous que Beko, c'est quand même fièrement local, puis avec des ingrédients qui sont frais, puis vraiment d'actualité avec les nouveaux régimes. Puis merci à tous d'avoir écouté notre podcast, puis on espère qu'il vous a plu. On va se revoir dans un prochain épisode pour vous inspirer. Bonne fin de journée.